Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo consacrée à Miss Marvel et plus précisément aux problèmes je trouve qu'ils lui ont apporté dans le MCU, qui auraient pu être facilement évités et je vais expliquer pourquoi dans la vidéo. En effet, Miss Marvel c'est un personnage qui à la base m'intéressait pas beaucoup, en particulier en comics, mais au fur et à mesure des années, plus après le jeu Marvel Avenger et plus après évidemment la version MCU, le personnage a commencé à m'intéresser de plus en plus et c'est pourquoi je commençais quand même à être intéressé par la série quand elle a été annoncée et quand après il y a eu la sortie. Et je trouve que la série Miss Marvel, bon, on peut aimer ou pas, hein, ça c'est pas une question là tout de suite, mais je trouve que cette série était compliquée et un petit peu gâchée, en tout cas des éléments du personnage, pour vraiment pas grand chose. Et c'est vrai que c'est un élément qui m'avait déçu, j'en parlais à l'époque dans mes critiques de la série, mais je me suis dit que je pouvais faire une petite vidéo à part hein, sur le sujet. Donc déjà je voulais commencer un petit peu à parler, bon par rapport à l'intrigue un peu de la série en elle-même. Déjà j'en ai parlé à l'époque, mais la série je trouve commençait plutôt bien. On avait une ambiance sympathique à Jersey City, et je trouve que la série a avancé plutôt bien pendant les deux premiers épisodes. Et à partir d'épisode 3 et jusqu'au 5, je trouve que la série descend beaucoup, dans le sens où elle s'éparpille. En effet, j'ai toujours aimé l'ambiance, même après récemment, new-yorkaise, j'allais dire, de Miss Marvel. Voilà quoi, l'environnement tout simplement du personnage dans lequel elle évolue à la base. Et je trouve que l'idée du Pakistan, et je vais après expliquer pourquoi pour moi c'était inutile, je trouve qu'elle s'intégrait un peu mal à l'intrigue, et même si ça raconte des trucs intéressants, je trouve que ça casse pas mal le rythme pour une série qui est déjà assez courte, et qui au final, comme j'ai toujours dit, est un film un peu rallongé. Et c'est vrai qu'ils avaient dit que cette partie devait être dans une saison 2 à l'origine, et c'est Kevin Feige qui a poussé pour la mettre en saison 1, ce qui pour moi du coup a été un problème. Car en effet on s'éloigne complètement du côté de New York, pour nous parler du coup des origines un peu mystiques et dimensionnelles de la bande et du truc de Kamala. Même l'épisode sur son ancêtre, hein, même si c'est un truc qui est intéressant en lui-même, comme je dis, je trouve que ça casse vraiment le rythme pour une série qui est courte, et qui d'ailleurs crée pas vraiment une incohérence avec le MCU, mais rajoute encore un nouveau moyen de voyager dans le temps. Et au final, on revient que dans le dernier épisode à New York pour une espèce de bataille finale qui est très rushée comme toujours avec les séries Disney+, et qui se finit très vite. Et au final, j'ai juste eu l'impression qu'on n'avait pas assez profité à la fin de cette série. Et j'aurais aimé vraiment une série plus longue, peut-être 8 ou 10 épisodes, qui soit que à New York. Je pense que ça aurait été bien mieux pour le personnage, et nous habituer pareil, comme j'ai dit, à son environnement, et à développer plus, je pense, les personnages, comme Nakia, Bruno, tout ça. Et honnêtement, je pense qu'on n'aurait pas eu besoin non plus de Najma, donc et les méchants, les pseudo-jeans, et qu'on a pu tranquillement se concentrer en vrai sur Damage Control, et rester, comme j'ai dit, dans ce côté un peu plus urbain. Je pense que ça aurait été plus intéressant, en tout cas de mon avis. Mais ça, c'est plus, comme j'ai dit, par rapport à la série en elle-même. Ah oui, aussi, son costume, elle aurait pu l'avoir plus tôt, hein, mais bon, c'est un petit détail à part. Mais pour parler du personnage en lui-même, un truc que je n'ai pas vraiment apprécié en cette série, c'est la complexité de ses origines. En effet, vous le savez, dans les comics, à l'origine, Kamala était une inhumaine. Vous savez, les inhumains qui existent déjà dans la MCU évidemment, où en fait il faut avoir de l'ADN à moitié inhumain, et avec le cristal tératogène, ce cristal crée de la brume, qui va créer un cocon sur les inhumains, et quand ils vont en sortir, ils vont se retrouver avec des pouvoirs débloqués. J'allais dire c'est presque comme des mutants des X-Men, mais il faut un truc pour les déverrouiller, pour faire simple. Et évidemment cela fait partie de l'histoire de Kamala dans les comics. Elle a aussi une relation après avec Lao-Jo, le chien des Inhumains, et c'est un truc assez cool. Et alors oui, on va reparler de ça, c'est vrai qu'à l'origine, la créatrice de Miss Marvel voulait qu'elle soit une mutante, et on lui a plus ou moins imposé d'être une inhumaine, ça c'est vrai, hein, on va pas se mentir. Mais bon, j'ai envie de dire qu'après toutes ces années de développement de l'or sur le fait qu'elle est inhumaine, on n'a plus besoin vraiment de modifier ça. Ce qu'ils ont fait au final dans les comics avec sa mort puis sa résurrection. Ils l'ont fait d'ailleurs tout dernièrement. Hein. Ils veulent même en faire une X-Men maintenant. Et donc, comme vous le savez, et je l'ai déjà dit, dans le MCU, il y a déjà les Inhumains. Il y a une histoire assez longue, hein, j'en ferai peut-être une vidéo dédiée un jour, par rapport aux Kree, par rapport aux Inhumains de la Lune, aux Inhumains, on va dire, de la Terre. Évidemment, ça s'est exploité dans Agent of Shield et Inhumans, qui sont deux séries du MCU. Mais bref, c'est vrai qu'évidemment, ça n'était pas encore exploité dans les films. Ça, c'est vrai. Et par Marvel Studios en général, à part dans Doctor Strange 2. Et du coup, Marvel a opté pour ignorer complètement le fait qu'elle est censée être inhumaine et a décidé de lui donner une origine différente. Alors bon, j'ai envie de dire pour la première fois, bon, ok, pourquoi pas si ça s'adapte à la situation, mais le problème c'est que vous allez voir que la situation a complètement évolué et qu'on a 40 000 origines pour Kamala dans le MCU. Bon, j'abuse hein, quand j'ai 40 000, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc déjà on a un bracelet. Un bracelet qu'elle met et qui lui donne des pouvoirs. Jusque là, ok, tout va bien. Sauf que, déjà ce bracelet est créé par les Kree. En tout cas, c'est sous-entendu. A priori, même dans The Marvels, on en saura plus, mais a priori, il sera bien d'origine Kree de base. Donc pourquoi pas, les Kree, après tout, sont ceux qui ont aussi créé les Inhumains. Ça fait un petit lien, j'ai envie de dire, ok. Et c'est un bracelet magique, technologique, pourquoi pas. Sauf qu'ensuite, on a une rumeur un peu plus récente. Alors oui, je sais, la rumeur n'est pas avérée pour l'instant, mais qu'au final, ce soit Kang, en fait, qui les ait créés avec de l'adamantium. Alors, on verra évidemment si ça s'avère exact.
mais déjà ça nous ferait une nouvelle origine. Ensuite, on a le fait de toute l'histoire de Kamala avec les djinns entre guillemets, et le fait que son ancêtre vienne d'une autre dimension, ce qui fait donc qu'en fait ses pouvoirs viennent d'une autre dimension de par son ancêtre, mais sont activés grâce au bracelet. Déjà la situation commence à se compliquer. Pour qu'au final on apprenne à la toute fin de la série que malgré par exemple que sa mère soit aussi une descendante de l'ancêtre qui vient de la dimension, elle n'aurait pas pu activer le bracelet car Kamala est une mutante. Donc sous-entendu une X-Men, puisque comme le fait la musique, le laisse entendre en tout cas. Ce qui en fait d'ailleurs une des premières mutantes du MCU, voire la première en tout cas en ordre de sortie. Et d'ailleurs au passage, hein, je redis que Kevin Feige plus récemment avait dit que elle et Namor étaient des mutants, mais pas vraiment des mutants dans le sens X-Men. Alors si c'est le cas, pourquoi avoir mis la musique du générique des X-Men, mais bon. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire? L'origine de Kamala est extrêmement complexe. Donc rappelez-vous, si on fait tout dans l'ordre. Elle a un bracelet créé par les Kree, normalement, qui pourrait être créé au final par Kang. Peut-être en adamantium, mais qu'elle peut activer du fait que son ancêtre vienne d'une autre dimension, avec un pouvoir spécial, mais qu'au final, en plus, c'est une mutante, et c'est juste pour ça qu'elle peut activer le pouvoir. Franchement, pas se mentir, c'est compliqué pour rien cette histoire. Et en fait, c'est ça un des problèmes que j'ai avec cette série, et même le personnage là à l'heure actuelle, c'est qu'ils se sont compliqués la tâche à nous expliquer tout et son contraire pendant toute la série pour la justifier limite ses pouvoirs, alors qu'ils auraient pu utiliser un truc tout simple. Alors oui, je sais que beaucoup de gens, enfin la plupart du public large n'a pas vu Agent of Shield par exemple, je peux le comprendre. Mais on aurait pu faire tout simplement un sous-entendu, parce qu'à un moment dans le MCU, l'eau a été contaminée par la brume terrigène, et il y a eu quelques inhumains qui sont nés. Donc des gens qui ont pris du poisson et qui ont eu des pouvoirs. Et honnêtement, on aurait pu faire tout simplement cette histoire pour Kamala. Sous-entendre qu'un jour elle a mangé un truc, il y a eu un cocon qui l'a recouverte, et hop, elle a des pouvoirs depuis. Ça aurait fait une ref pour ceux qui ont vu Agent of Shield, et ça aurait été assez cool de lier tout ça. Et pour le spectateur lambda, on se serait juste dit, bah oui, ok, c'est une fille, elle a eu des pouvoirs un jour, et voilà. Et pour le fait qu'elle apprenne ses pouvoirs, imaginons, on peut ne pas enlever cette partie, on aurait pu imaginer une histoire où ses parents lui auraient interdit complètement de s'entraîner, peut-être Kamala qui maîtrise à peine ses pouvoirs au début, mais que là, vu qu'elle est plus grande et tout, peut-être qu'elle en parle à Bruno par exemple, ça aurait pu être intéressant, et qu'elle commence vraiment à explorer ses pouvoirs. Et comme ça, on a pu avoir la découverte des pouvoirs tout en restant cohérent qu'elle les ait pas utilisés avant. Ça aurait été une solution plus simple, je pense, moins prise de tête, et on a pu garder la fidélité, on va dire, aux comics. Et comme je dis, on a comme ça pas perdu de temps pendant 3-4 épisodes à essayer de chercher plus ou moins l'origine de ses pouvoirs. Mais ce n'est que mon avis. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo pour redemander, hein, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement, et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Et comme j'ai dit aussi, le fait d'avoir, si on avait fait ça, elle aurait pu se lier plus facilement à d'autres personnages, comme j'ai dit, la famille royale des Inhumains, et Lockjaw. Comme ça, il aurait pu peut-être apparaître dans la série, ça aurait été cool. Et ça aurait pu même faire des peluches à vendre pour Disney. Ça aurait été du gagnant-gagnant. Réintroduire au passage la plupart des personnages, comme Black Bolt et la famille royale, de manière plus posée. Par exemple, je sais pas moi, Kamala, avec ses aventures, se fait remarquer, et à la fin de la série, un inhumain débarque de la famille royale pour lui dire « Ah, on a vu que t'étais inhumaine, est-ce que tu veux en apprendre plus ?» Et hop, peut conduire éventuellement j'allais dire Inhuman saison 2, mais vous voyez ce que je veux dire, ou un Miss Marvel saison 2, où on aurait les inhumains en plus, et le développement du lore, et la réexplication pour le public plus large qui n'avait pas vu les séries à l'époque, de manière assez simple. Et comme ça, on aurait pu ne pas skipper toute cette partie et rester plus fidèle, sans pour autant, comme j'ai dit, perdre le spectateur lambda. Et aussi un autre problème du coup que j'ai, alors là c'est pas vraiment avec ses origines mais plutôt avec son pouvoir, c'est pour le coup, bah, vous savez, le fait que ses pouvoirs soient complètement différents de la Kamala d'origine. En effet, dans les comics, Kamala a des pouvoirs élastiques, elle peut changer de forme, s'allonger, enfin vous voyez tous les pouvoirs possibles quoi, de manière élastique, même changer d'apparence. Et c'est quelque chose aussi qui fait pas mal de sa personnalité, sur le fait déjà qu'elle puisse utiliser comme j'ai dit ses pouvoirs pour prendre des formes un peu cheloues, ou pour s'amuser tout simplement parce qu'elle est jeune. Et même le fait que des fois pour s'accepter mieux dans son corps, dans certains comics, elle change de forme. Même des fois elle ressemble exprès à Miss Marvel. Enfin Captain Marvel, je veux dire Carol. Et c'est dommage parce que ça c'est une thématique qui aurait pu être assez intéressante dans la série. De s'accepter tel qu'on est, des trucs comme ça. Et pas utiliser ses pouvoirs du coup pour se métamorphoser. Et c'est un truc assez intéressant du personnage qui a été du coup complètement esquivé avec ça. Je trouve ça dommage. Et alors oui, l'excuse apparemment du fait qu'il ne lui ait pas donné ses pouvoirs élastiques, c'était qu'il y a Mister Fantastique et que du coup c'est pour pas confondre avec les gens. Alors pareil, désolé mais je trouve cette excuse assez bidon, déjà parce qu'on n'a pas de Mister Fantastique dans la MCU et qu'il ne va pas arriver à avoir un long moment vu tous les reports qu'il y a. Deuxièmement, ce serait pas la première fois que des héros Marvel ont les mêmes pouvoirs. Je rappelle que dans la MCU, là, on a je sais pas combien de personnages qui ont un sérum de super soldat. Si on compte même les séries comme Agent of Shield, on peut en compter peut-être 15-20 j'imagine, comme ça de mémoire. On a Ant-Man et la Guêpe aussi, enfin vous voyez ce que je veux dire. Puis avec cette excuse là, ça veut dire quoi? Que du coup la chose dans la MCU n'aura pas de pouvoir de pierre, enfin il sera pas fait en pierre parce que Korg est aussi fait en pierre, vous voyez ce que je veux dire? Moi je trouve cette excuse un petit peu minable.
Je pense surtout personnellement que c'était par rapport à la CGI, et que pour une question de budget et tout, ils ne l'ont pas fait. Alors oui, après vous allez me dire, ces pouvoirs de lumière là, par moments ils peuvent ressembler à ceux des comics, dans le sens où elle allonge ses membres avec ses pouvoirs un peu à la manière d'un Green Lantern. Et oui, c'est vrai, mais bon, c'est quand même pas ça complètement quoi. Je veux dire, c'est comme si on faisait un Spider-Man et que, je sais pas, il grimpait pas au mur, vous voyez ce que je veux dire? Moi je trouve ça un petit peu dommage. Alors oui, je sais que maintenant, par rapport au futur de Miss Marvel, ce pouvoir va être assez intéressant dans le sens où on lie à la lumière et du coup la lie à Captain Marvel et à Monica Rambeau. Oui, c'est vrai que ça pourra être intéressant à voir dans The Marvels comment ce sera exploité. Mais en général, je reste quand même, pour rester un peu ambivalent sur mon avis, qui est que d'un côté, ils se sont compliqués la vie pour rien à nous réexpliquer, nous faire 40 000 origines pour le personnage, au lieu de nous faire, comme j'ai dit, un petit truc vite fait, genre allez inhumaine, point, on passe à la suite. Ils ont perdu, comme j'ai dit, l'occasion aussi de raconter plus de choses dans la série, puisqu'ils se concentrent que limite sur ses origines et nous expliquer comment, pourquoi. Aussi, du coup, ils ont gâché, je trouve, l'occasion, comme j'ai dit, des thématiques, comme se sentir bien dans son corps, les trucs comme ça de Miss Marvel, pour pas grand chose, ou pour une question de budget a priori. Et comme j'ai dit, même si c'est pas le plus important, évidemment, puisque là on est concentré sur Miss Marvel, mais rater aussi une possibilité de réintroduction des Inhumains et de leur univers, tranquillement, sans perdre les spectateurs. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Après, je reste quand même positif, j'aime bien la Kamala du MCU. Au niveau de personnalité et tout ça, franchement nickel, casting pareil, rien à dire. Même son entourage dans la série, je le trouve plutôt bien. Mais comme j'ai dit, du coup, ça me frustre un peu parce que j'aurais voulu qu'il soit mieux exploité. Même si on a toujours l'occasion de faire une saison 2 et de se rattraper sur d'autres points. Mais je trouve ça quand même un petit peu dommage. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes content du coup de l'adaptation de Kamala dans cet univers? Est-ce que vous êtes un peu déçu comme moi de certains trucs comme les pouvoirs ou l'origine? Parce que comme j'ai dit, pour moi ça plombe même un petit peu la série au final en elle-même, pas juste le personnage. Mais bon, en tout cas voilà, dites-moi votre avis en commentaire. Et voilà, c'est déjà tout, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.